Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, un concept que je suis trop contente de faire. Le concept d'aujourd'hui, c'est un concept que globalement tout le monde a vu sur le booktube américain mais que je voulais trop faire. J'ai fait une liste avec tous les livres de fantasy, YA pour la plupart, que j'ai lus. Donc je pense que ça sera une petite série sur ma chaîne. Je pense que plus tard on fera peut-être avec les romances, avec les recommandations TikTok, etc. Pour l'instant, j'ai vraiment juste fait les fantaisies pour pas avoir une vidéo trop longue et pour que ça soit fun pour vous. Avant de commencer, évidemment, je vais vous présenter les différentes tailleurs. Donc, on a God Tire, donc évidemment, c'est genre les dieux des livres. Ensuite, on a Extremely Good, donc ça va être tout ce qui est vraiment bien, mais quand même en dessous de God Tire. Après, on a Good, donc genre les livres qui sont bien, mais sont pas incroyables. Ok, tiers, c'est ce qui va être. Tu le lis, mais tu te dis pas, ouais, je vais le relire plus tard. Et Trash, c'est vraiment la poubelle des livres nuls. Here we go, j'ai envie de dire. Ok, alors on commence avec Shatter Me. Shatter Me, le premier tome, sachant que j'ai tous les tomes que j'ai lus. Franchement, il a rien de fou le premier tome. En vrai, je le mets en ok tiers parce qu'en plus, si jamais je veux relire la saga, je sais que je vais potentiellement sauter le premier tome parce que c'est vraiment celui qui. T'es là, t'es avec Adam. Nous, ce qu'on veut, c'est du Kenji, c'est du Aaron, on veut pas du Adam. Genre. Ensuite, on a Legendary. Extremely good. Sans aucune hésitation. L'ambiance, elle est incroyable. Tu peux pas rivaliser avec le monde que Stéphane Gerber a créé. Genre, c'est juste magique, c'est incroyable. Ça te met le doute sur tout. Donc, vraiment, je le mets dans Extremely Good. The Crow Prince. God Tire. Le premier tome, faut savoir que pendant longtemps, ça a été mon tome préféré. Le développement du personnage, l'intrigue, la politique, tout ça, c'est un God Tire, les gars. Et je veux pas de commentaires sur ça. Six of Crows. Hop là, God Tire, est-ce que je viens d'expliquer? Non, ça va en God Tire. Serpent and Dove. Et là, vous allez commencer à me détester. C'était nul à chier. Je suis désolée, hein. Mais alors, vraiment, rien n'était intéressant. Donc vraiment, désolée, mais Serpent and Dove, je ne lirai jamais la suite parce que c'est un nom. La fin, comment elle était trop facile, les trucs, ils étaient obvious. Voilà, Serpent and Dove, je suis désolée si vous aimez ça, mais pour moi, c'est un nom, c'est genre trash. Cinderella is Dead. Il est dans OK tiers, dans le sens où c'était bien, mais j'ai mis 200 pages à me mettre dedans. J'ai même pas vraiment aimé les personnages. L'atmosphère, c'est vraiment OK tiers. Cinderella is Dead, j'ai envie de le mettre en good en vrai, mais je verrai à la fin. Pour l'instant, il est dans OK tiers, je verrai à la fin. On a le premier tome de Shades of Magic. Je vais le mettre en God Tier, vraiment très fort. Alors je sais que cette saga, c'est soit on l'adore, soit on la déteste, parce que globalement, il ne se passe rien. Et moi, vraiment, c'est une saga confort pour moi. C'est un personnage que j'adore, c'est écrit par une de mes autrices préférées. Je suis obligée d'aimer Shades of Magic. Et pour moi, il est vraiment en God Tier, mais par principe pour vous, je vais le mettre en Extremely Good. Je vais le mettre en God Tier pour l'instant, et on verra après le God Tier comment il se remplit. Ensuite, qu'est-ce qu'on a là? On a le deuxième tome de Akotar. Vous allez me déchirer la gueule. Ok, tiers. Mais vraiment, ce livre, je sais que sur le moment, j'ai bien aimé, mais genre vraiment, quand j'y repense, j'ai aucun bon souvenir de ce livre, quoi. The Wicked King, évidemment, God Tier, pas de débat. A Number in the Ashes, je le mets dans Extremely Good parce que c'est une des premières fantaisies que j'ai lues. C'était trop bien. Ce tome 1, vraiment un bijou. Trop bonne expérience. Unravel Me. Unravel Me, c'est le deuxième tome. Le deuxième tome, euh... est-ce que je le mets dans Good ou Extremely Good? Le deuxième tome, on va dire que c'est mon deuxième tome préféré, sachant que j'ai pas lu les deux derniers livres. Si tu parles vraiment de qualité, en mode écriture, plot twist et tout, c'est pas ouf, mais c'est juste l'attache au personnage qui est un truc de malade. Genre moi, vraiment, c'est mes personnages préférés ever, c'est ma saga préférée ever.
je suis trop attachée à eux, donc forcément, Unravel Me, je le mets en good parce que j'ai trop kiffé sur le moment ma lecture, et c'est qu'une fois que je l'ai fini, que ça a commencé à devenir mon tome préféré jusqu'à ce que je lise Restore Me, je le mets dans Extremely Good. Parce que j'ai trop kiffé. C'est là où vraiment l'amitié entre Kenji et Juliette, elle se développe et tout. Et vous savez enfin, à quel point j'aime Kenji, c'est mon personnage masculin préféré de l'univers. Donc vraiment, Extremely Good, le deuxième tome, je ne veux rien savoir. A Court of Frost and Starlight. Donc c'est le tome 3.5 de Akotar. Ok, tiers, ça avait pas de but. Le premier tome de Percy Jackson, good. Par principe, parce que en vrai, ça construit mon adolescence. Mais si je juge en termes de qualité, c'est soit je le mets en God Tier, parce que je pense que c'est vraiment un des livres qui a le plus influencé notre adolescence à tous, qui nous a donné envie de lire. Donc j'ai vraiment envie de le mettre dans God Tier, mais allez hop, ça part dans God Tier. The Selection, hop. C'est nul, j'ai jamais vu un livre aussi nul, ça n'a aucun sens, je suis désolée, mais vraiment, la sélection c'est A à Z. Je vois d'ailleurs même les autres tomes, hop, toute la saga, il n'y a, y a pas de débat, hop, les deux autres tomes. Kings of Cars, of Cars, pardon, King of Cars, c'est good, je voulais plus, j'ai pas vu ce qu'il fallait, à la fin le plot twist est vraiment, enfin, spoiler alerte, faire revenir le grand méchant, fin de la spoiler alerte. Euh, Là vraiment je trouve Leiber du coup elle a pris la solution facile quoi. Donc là on a Legend de Marie Lou et je le mets en good parce que c'était trop bien, j'ai trop kiffé, c'était vraiment confort. Je sais que ça date mais pourtant ça a pas mal vieilli je trouve. Queen of Nothing, je le mets dans Extremely Good et pas dans God Tier parce qu'il m'a un peu saoulé le dernier tome. C'est pas la Jude que j'attendais, c'est pas ce que j'attendais. Et ok, il est vraiment vraiment bien. Je dis pas qu'il est nul, mais comparé aux deux autres, voilà, je le mets pas dans God Tier, même si la saga est en God Tier, mais le troisième tome, je le mets quand même dans Extremely Good. Court of Wings and Ruin. Donc ça c'est le tome 3 de Akotar et je le mets en God Tier. C'est mon tome préféré de la saga. Il y a de la guerre, il y a de la stratégie, il y a tout ce que tu veux. Il y a eu des larmes, il y a eu des rebondissements, vraiment. Ensuite, on a Caraval. Je le mets dans Good parce que je préfère largement le tome 2. Je pourrais le mettre dans Extremely Good parce que j'ai vraiment bien aimé, c'était super addictif. Mais maintenant que j'y repense, je le mets quand même en dessous de Legendary. Restore Me, hop là, God Tier. C'est mon tome préféré. Une petite dinguerie. Le développement de Juliette, incroyable. J'ai pas d'autres mots. Rune's Rising, donc le tome 3 de Shadow and Bone. Good, extremely good. Alors le début, pue la merde. Enfin, les 100 premières pages, on va dire. La suite, incroyable. Donc je vais mettre extremely good. Parce que c'est mon tome préféré de la saga. Et que la fin m'a fait chialer. Ignite Me. Je sais que c'est le tome préféré de beaucoup de gens. Je le mets en good. Ok, c'est celui où il y a vraiment romance entre Juliette et Aaron. Ok, c'est ce qu'on attendait tous. Mais moi, quand je lis un livre, je lis pas dans le but d'avoir une romance, je lis vraiment dans le but du world building, du développement des personnages, des plot twists. Et vraiment, c'est le tome où il n'y a pas eu beaucoup de tout ça en fait. Et c'était beaucoup concentré sur les personnages, etc. Alors vraiment, j'adore. Hein. Et j'ai envie de le mettre dans Extremely Good. Ok, je le mets en extremely good, si vous voulez. Si vous voulez, je le mets en extremely good, ok? Parce que quand même, j'ai pas mal crié quand même pendant ce livre, donc en vrai, il mérite un extremely good. Crooked Kingdom, pareil, God Tier, je pense que j'ai assez parlé de Six of Crows sur ma chaîne comme ça, j'adore cette saga. Et Crooked Kingdom, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, ok? J'étais vide à la fin, j'ai dû m'hydrater pendant 8 jours pour récupérer. Hunger Games, good. Moi j'ai grandi avec les films, j'ai pas grandi avec les livres, j'ai lu que le premier tome des livres. C'était bien. Le tome 1 Makotar, je l'ai mis en trash. J'en ai marre que le premier tome d'une saga ce soit vraiment nul, mais que la suite, elle soit incroyable. Vraiment, le tome 1
À part à la rigueur les 100 dernières pages où j'étais un peu hypée, oh sinon, c'est juste cringe, c'est trash, bye. Alors, je me suis trompée, j'ai mis encore le 3e tome, mais on va faire comme si c'était le 2e tome de la saga Grisha. Ok? Dans tous les cas, ça va là. Alors, je suis désolée Nikolai parce que c'est le tome où tu arrives, et clairement, le seul point positif de ce livre, c'est Nikolai. Et je tiens à dire que je ne mets pas Nikolai dans trash, hein. Je mets le livre dans trash. Nikolai est God Tier, ok? Le livre est trash. Le tome 2 de Shades of Magic, je le mettrai dans Extremely Good. Parce que vraiment, dans celui-là, il se passe rien. Il y a juste de la piraterie et du développement des personnages. Et moi, c'est tout ce qu'il me faut. Donc, je le mets dans Extremely Good pour ne pas le mettre dans God Tier. Puisque je sens que je vais me faire engueuler si je le mets dans God Tier. Vicious, God Tier. Et je ne veux pareil rien entendre. C'est soit on adore, soit on déteste. Ce livre est une pépite monumentale. Je ne veux rien entendre. C'est un bijou que V. Schwab nous a écrit. C'est incroyable. La complexité, le monde il est dark, il est gris, il y a une sorte de found family et c'est juste trop bien. Je ne veux rien entendre. C'est un peu compliqué à comprendre, c'est trop bien. Red Rising, God Tier. J'ai lu que le tome 1 parce que j'ai peur de lire la suite, mais je l'ai, hein. Mais un jour je lirai la suite, mais quand je serai prête psychologiquement. Le tome 2, je le mets dans Good aussi, le tome 2 de A Number in the Ashes, donc Une braise sous la cendre. Je le mets dans Good parce que j'ai clairement moins aimé que le tome 1. À un moment, je me suis quand même forcée à le lire, donc moyen. Ensuite, on a Crescent City. Je pense qu'il mérite un God Tier pour beaucoup de gens. Moi, je vais juste le mettre dans Extremely Good. Juste le truc qui m'empêche de mettre en God Tier, c'est que le plot twist de fin, je l'avais deviné. Et le tome 2 de Shadow and... le tome 1, pardon, de Shadow and Bone. Extremely Good, Good. Good parce que c'est un petit YA qui se lit bien, etc. Avec quand même des plot twists prévisibles, mais des personnages quand même attachants. Et puis on a tout fait, hein. On a tout fait. Donc désolée pour les livres que j'ai mis en trash, mais ils méritaient quand même. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que vous n'allez pas trop me détester après avoir regardé ça. Rappelez-vous, on a tous des goûts différents, hein. Après, si jamais vous voulez débattre ou quoi, il n'y a pas de souci, venez me voir sur Instagram, je suis ouverte à toute discussion. Et puis, merci d'avoir regardé cette vidéo. S'il vous plaît, ne me défoncez pas trop en commentaire. Et puis ouais, je vous love et kiss kiss. À bientôt dans une prochaine vidéo.